Dans cet épisode de Carnet de route, nous ferons un voyage culinaire dans le bourg de Guangde. Notre quête, goûter à leurs fameuses spécialités. Seulement, il va falloir les trouver. Ceci est mon travail acharné, regardez ça. Je veux essayer ces pousses de bambou, nous avons dû creuser pendant des plombes. Nous voici dans la province de l'Anhui pour explorer le bourg de Guangde. Depuis plus de 1800 ans, ces montagnes d'émeraude et ces plaines fertiles ont attiré beaucoup de monde, des visiteurs ordinaires, des provinces voisines du Jiangsu et du Zhejiang, à des sommités telles que les empereurs et les lettrés. Mais nous sommes venus à Guangde pour une raison différente. Vous voyez, c'est un bastion de la bonne nourriture, un haut lieu de la cuisine de l'Anhui. Sa base, du gibier sauvage et des herbes, et une cuisine authentique et simple. Nous allons voir si le vieil adage que le meilleur chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac est bien vrai. Pour bien commencer cette quête, nous devons commencer la journée de la même manière que les gens du coin. Oh, ça va. Donc j'ai dû me lever à 5h30 du matin parce que les gens d'ici commencent leur matinée assez tôt, avec un gros bol de riz sauté aux œufs. Et c'est ainsi que les gens du coin aiment manger. Comme l'une des 8 célèbres écoles culinaires de Chine, la cuisine de l'Anhui met l'accent sur la fraîcheur de ses ingrédients, quelque chose de possible uniquement si votre environnement est riche en flore et en faune. Guangde est un bon exemple dans ce domaine et a même ses 4 propres spécialités. Notre mission consiste à toutes les essayer. Excusez-moi, savez-vous où je peux trouver le poisson de la fleur Tung? Il n'y en a pas dans cette rivière. Vous savez où il y en a? Essayez au bourg de Yantran. D'accord, merci. Leurs spécialités sont plus difficiles à trouver qu'on ne le pensait. Heureusement, tout le monde dans les villages que nous parcourons semble connaître le chemin. Ah, nous y sommes enfin. L'un des 4 trésors de Guangde, le poisson de la fleur Tung. Essayons. Nous sommes ici pour rencontrer Monsieur Chen, un pêcheur et restaurateur local. Il nous dit que les poissons de la fleur Tung sont appelés ainsi parce qu'ils se rassemblent dans un tronçon de la rivière bordé d'arbres Tung. Les poissons aiment manger les fleurs tombées des arbres, qui finissent par rendre leur chair et leurs os plus tendres. Les arbres Tung sont censés être toxiques, alors espérons que cela ne nous posera pas de problème ici. Pour les attraper, nous aurons besoin d'utiliser ceci. Ça ressemble à une paire de skis surdimensionnés. Dans votre voiture? Oui, ça semble un peu gros. Oh mon Dieu. La canne part loin devant. C'est comme si on partait faire des joutes. Oh mon Dieu. J'ai tellement peur pour les autres voitures. Je pensais qu'on allait leur transpercer le pare-brise. Y a-t-il beaucoup de poissons de fleur Tung dans la rivière? Pourrons-nous en attraper facilement? Oui. Quelle est la profondeur de la rivière? Environ 2 mètres. Ce n'est pas profond. Il n'y a donc que des petits poissons? Oui. Oh! Et la chasse commence. Comme vous le voyez, une seule personne peut monter sur le bateau de Monsieur Chen. Donc nous ne pouvons que rester sur la berge et le regarder jeter son filet.
Je suis en train d'imaginer les étudiants qui se promènent en bachot à Cambridge. La seule différence est que Monsieur John utilise également son bâton pour frapper l'eau afin d'effrayer tous les poissons à proximité en espérant qu'ils se jettent dans le piège qu'il a posé. Quant à savoir si nous allons attraper quelque chose, eh bien, c'est juste une question d'essai et d'erreur. Où en est la pêche? C'est une question de chance, non? Peut-être que s'il ne pleuvait pas, nous serions effectivement en mesure d'attraper du poisson. Donc espérons malgré tout. Regardons ce filet qui vient. Nous devons en attraper au moins un. Oh! Oui! Oh, vous en avez un, c'est génial. Mais il est si petit. Ah, il est de la taille de mon pouce. Je ne pense pas que ça va être en mesure de nourrir beaucoup de gens. Oh, il y en a un autre. Un gros cette fois. Bien joué. Des prises royales, même si nous ne voulons que les petits. Donc ce sont les poissons de la fleur tung. Comment allez-vous les cuisiner? Habituellement, on le fait braiser à la sauce soja, à la vapeur ou frire. Nous allons le préparer de deux façons aujourd'hui, braisé à la sauce soja et frit. Les deux sont légèrement assaisonnés de manière à mettre en évidence le xian, c'est-à-dire la fraîcheur du poisson. Ça sent très bon. Oh, je suis impatient de goûter ça. L'une des 4 spécialités de la cuisine de Guangde, le poisson de la fleur tung. La tête, les nageoires, la queue et tout le reste, c'est parti. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout manger. Il n'y a pas d'arête. Ça fait un peu peur à mettre en bouche. En mangeant ce poisson, je craignais que des arêtes se coincent entre mes dents et me coupent la bouche. Mais il a raison. Et les arêtes sont très molles. Vous pouvez très bien les manger et elles ont vraiment une bonne texture tendre. C'est très bon. À suivre, c'est en bottes et en imperméable que nous allons à la recherche de la deuxième spécialité de Guangde. Oh là! Oh mon Dieu! Bon, maintenant que nous avons coché le poisson de la fleur tung dans la liste, il est temps de se diriger vers la prochaine destination, le bourg de Chetier, à environ 1 heure de route. Nous cherchons un homme qui va nous montrer comment attraper la seconde et peut-être la plus controversée des spécialités de Guangde, la tortue à carapace molle. Vous utilisez cette fourche pour attraper les tortues? C'est pas trop pointu? Il faut que ça soit pointu pour les attraper. Oh mon Dieu. C'est comme si on allait à la pêche au harpon. La soupe de tortue était l'un des plats les plus populaires en Amérique coloniale. En Chine, les tortues à carapace molle comme un mets capable de guérir des maux allant de la dysenterie aux bouffées de chaleur. Vous allez à la chasse à la tortue? Oui. Vous sortez? Oui, on va attraper des tortues. J'aime la façon dont il salue tout le monde que nous croisons dans les rues. Et la première chose qu'ils disent est « Oh, vous allez à la chasse à la tortue ?» Et il répond « Ouais, à la chasse à la tortue. » Pour les trouver, nous allons récurer le fond des lacs et des rivières boueux. Ouf. Oh. Aïe. Eh bien, le travail n'est pas sans risque professionnel. Oh, Is. Nous y voilà.
Oh, regardez ça. Je crois que... Bref. Ce n'est pas facile de chasser la tortue. Bon, maintenant que nous avons notre marque Bose d'honneur, il est temps de faire un peu de chasse. Ces plans d'eau se ressemblent tous pour nous, mais pour un œil exercé, chacun raconte une histoire différente. Elles sont là-bas. Oh. Je ne sais pas comment nous sommes censés attraper des tortues là. Il y a peut-être 5 mètres de profondeur. Je ne pense pas que ça soit assez long. Oh wow. Ok, je ne pense pas que je vais le suivre. C'est incroyable. Il me fait penser à un aveugle qui tâte avec son bâton de marche. C'est si profond cependant. Je me demande pourquoi il ne s'enfonce pas comme je le faisais. Est-ce qu'il fait froid dedans? Ça va. Eh, je crois avoir entendu quelque chose. J'ai entendu que vous grattez sa carapace. Est-elle partie? Oui. Ce sont peut-être des tortues, mais leur carapace molle les rend étonnamment rapides dans l'eau grâce à la souplesse de leur corps. Je l'ai. Regardez. Oh mon Dieu. C'est sensationnel. C'est étonnant, je ne peux pas croire qu'il a réussi à le faire. Bien joué. J'ai percé la jupe de sa carapace molle. Puis-je regarder? Salut petit gars. Il a un peu peur. À juste titre en fait. La texture de sa carapace est, certainement pour une raison, vraiment tannée et molle. Mais je n'en avais jamais vu auparavant. Les tortues à carapace molle se trouvent également dans les ruisseaux et les canaux peu profonds, et la meilleure façon de les attraper est juste de patauger dedans. Elles sont plus faciles à attraper dans les ruisseaux. J'en ai trouvé une. Ici, vous voyez? Oh mon Dieu! Vous avez réussi. Waouh! Regardez-moi celle-là. Elle est assez grande aussi, regardez. Elle a des griffes très pointues, donc je vais me faire couper juste en la tenant. Non. Wow, bon sang. Oh mon Dieu. Je ne pense pas que je vais en manger. Que diriez-vous si je la faisais cuire à la vapeur? D'accord. C'était très amusant d'attraper les tortues. Mais maintenant que nous sommes sur le point de les cuire, je ne sais pas. J'ai des idées mitigées à ce sujet, nous verrons. Après avoir retiré ce qu'on ne mange pas de la tortue, elle est cuite à la vapeur avec du poireau, de l'ail et du gingembre, comme beaucoup d'autres plats de poissons et de fruits de mer en Chine. C'est déjà prêt? Je suis un peu nerveux, vraiment. Je ne sais pas vraiment comment faire face à cela. D'un côté, c'est un mets qui est mangé depuis des siècles dans le monde entier. Mais de l'autre, c'est une tortue. Prenez ce morceau. Ce morceau? Oui, oui, ça fond dans la bouche, goûtez. Oh mon Dieu. Donc je sais que ça peut sembler vraiment bizarre pour ceux d'entre nous qui sont un peu dégoûtés, mais ça ressemble un peu à l'escargot. Imaginez que vous êtes en France et que vous mangez des escargots. Il y a un truc à savoir quand on mange de la tortue. Sa meilleure partie est la jupe autour de sa carapace, qui est vraiment très tendre. Super tendre. C'est très gélatineux. Ça colle à la bouche un peu et ce morceau est généralement donné à l'invité le plus distingué, en l'occurrence à moi aujourd'hui, car il contient le plus de nutriments.
It's got the most amount of nutrients. Sticky. C'est collant. À suivre. Bon sang! Ah! Je déteste ce travail. Ça a l'air bon. Ils sont beaux, hein? Oui, en effet. En dépit de tous les bienfaits pour la santé de manger de la tortue, nous n'en sommes pas très amateurs. Heureusement, la prochaine destination nous emmène au mont Tishan, à la recherche de quelque chose qui est beaucoup plus durable, le bambou. Une des plantes à croissance la plus rapide sur Terre, le bambou a été utilisé par les Chinois depuis des temps immémoriaux, en particulier dans le sud de la Chine, où les denses forêts de bambou tapissent les collines comme de la fourrure. Cette plante polyvalente peut se transformer en pratiquement tout, allant des flèches aux chaises, des chaussures aux maisons. Avant que le papier ait été inventé, le bambou était un moyen d'écriture de choix. Ici, au milieu des forêts de bambou du mont Tishan, longtemps après que les lettrés ont prospéré puis disparu, les habitants ont continué à faire usage de leurs ressources préférées. Quel panier bien tissé là. Je peux essayer? Ne vous coupez pas, hein? Tirez la main vers le bas. Wow, ça m'a donné une belle frayeur. Je pense que je l'ai gâché. Non, 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 c'est bon. Oui, j'avais vraiment peur de faire ça tout à l'heure. Quand j'étais jeune, je pouvais en faire une douzaine par jour. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que les gens vivent essentiellement de la terre. Vous allez dans les montagnes pour chercher des pousses de bambou, puis vous prenez d'autres types de bambou pour tisser des paniers comme celui-ci. C'est vraiment un excellent mode de vie durable. Ah, il est joli. Regardez ça. C'est le produit fini. Il est vraiment beau. Il coûte 20 RMB, soit environ 3 € pour un panier. Je pense que c'est une très bonne affaire. Celui-ci est celui qui vient d'être fait par la dame. Celui-là est un millésime de 2 ans, donc vous voyez, vos paniers vieillissent bien avec le temps. Mais pour nous, l'utilisation la plus importante du bambou est pour la nourriture. Voilà pourquoi nous sommes venus au mont Tishan à la recherche de la 3e spécialité de Guangdong, des pousses de bambou. Il paraît que les meilleures se trouvent sur les versants à l'abri et orientés sud. Ici, le sol limoneux est épais et profond et plein de nutriments. Bien que les pousses de bambou qu'on trouve ici ne soient pas les plus grosses, elles sont de la plus haute qualité. Wow. Wow, c'est une grosse. Comment trouvez-vous les pousses de bambou? Vous cherchez les monticules de terre? Oui. Il y a des tiges de bambou qui poussent en longueur sous la terre, et c'est de là que les nouvelles pousses de bambou vont germer. Donc tout ce qu'il y a à faire est de chercher où les pousses viennent remonter la terre. Ça a l'air si simple à les entendre. Tout ce que vous avez à faire est de chercher un monticule sur la pente. Tout ce que je vois, ce sont des monticules. Ceci est un monticule. Ceci également. Oh, c'est une pierre. C'est rempli de monticules. Comment êtes-vous censé trouver quoi que ce soit? C'est ridicule. Rien ici. Bon sang. Mon Dieu. Je déteste ce travail. Celle-ci va pousser l'année prochaine, non?
Non, c'est de l'an dernier. Ceci est une tige de bambou qui a donné l'année dernière. Cette année, il pourrait y avoir une pousse à la fin de la tige. Nous pouvons frapper pour vérifier. Nous avons de la chance. Essaye. Je pense que je suis sur le point de la casser. Donc maintenant, vous coupez ses racines. Ah, c'est génial. Regardez, ceci est la récompense de mon travail acharné. C'est beau. Un peu plus d'$1 pour tout mon dur travail. C'est le travail manuel le moins cher au monde. Mais au prix d'environ $10 le kilo, ça doit représenter un peu d'argent quand même. Je suis 100% sûr que... Oh, c'est une grosse... Oh mon Dieu, regardez ça. Waouh. C'est un sacré morceau. Donc la clé pour trouver les pousses de bambou est simplement de suivre le bambou enterré et voir où il mène. En quoi ces pousses de bambou diffèrent des autres? Elles se ressemblent toutes pour moi. La température sur le mont Tishan fluctue beaucoup. Voilà pourquoi nos pousses de bambou sont plus tendres, plus douces. Elles sont douces, donc quand vous les entaillez, elles ne se cassent pas. Si vous avez le temps, je peux vous en cuisiner un peu chez moi. Volontiers, avec plaisir. Pendant la dynastie Ming, il y a 600 ans, les pousses de bambou de Tishan étaient expédiées par tonnes à la capitale impériale de Nanjing. Aujourd'hui, elles sortent à peine de Guangde, tellement elles sont populaires chez les habitants. Ça peut paraître du gaspillage, mais ils ne veulent que le noyau juteux. La meilleure façon de faire ressortir la saveur est de couper les pousses finement, puis de faire frire dans de la graisse de porc en remuant. Elles doivent être consommées le plus vite possible. C'est pourquoi Tianren et son équipe prennent le chemin le plus court de la cueillette à la table. Je suis un peu en train de saliver en ce moment. Ça a l'air bon. C'est prêt? Oui. Ah, nous y voilà. Je ne peux pas attendre. La troisième spécialité de Guangde, le bambou de Tishan. Vous voulez boire un verre? Non, je vais essayer ces pousses. On a dû creuser pendant des plombs pour les avoir. Ça a l'air délicieux. Oh. C'est difficile de dire que des pousses de bambou sont tendres, mais elles sont vraiment tendres et succulentes en fait, sans perdre le croustillant dont les pousses de bambou sont réputées. J'aime la façon dont elles ont été préparées. Ce n'est pas compliqué, c'est juste comme un plat familial normal. Et c'est comme ça qu'elles devraient être mangées. Ces pousses ont été préparées d'une autre façon? Oui. Super. Eh ben, si j'étais un chasseur, alors je ne chercherais qu'une chose à l'heure actuelle. Il y a une sorte de faisan qui vit seulement ici sur les montagnes Rangshan. Mais cet endroit est maintenant un parc national, donc nous allons devoir chercher ailleurs. À proximité de la montagne et au milieu des bosquets de bambous verdoyants se trouve le domaine de Muzi. C'est ici que nous allons essayer la dernière des 4 spécialités de Guangde, le faisan de Rangshan. Il est si bon qu'il aurait même été réclamé par l'empereur Hongwu lui-même, le fondateur de la dynastie Ming. Donc ce sont des faisans de Rangshan. Ils sont beaux, hein? Oui, en effet. Ce sont des faisans sauvages que vous avez attrapés? Non, nous les avons élevés. En quoi diffèrent-ils des sauvages? Il n'y a pas de différence. Nutritionnellement, ils sont tous les mêmes. Ah, je suppose que c'est mieux ainsi. Les faisans sauvages se nourrissent généralement d'herbes, de noix et de pousses de bambou, imprégnant leur viande du parfum des montagnes qu'ils habitent. On se croirait à une émission gastronomique. Peu importe, notre cuisinier du jour s'appelle Hu Liangzhen. C'est un expert en cuisine de la Hui et chef de cuisine à Muzi.
Il va braiser le faisan avec de l'ail et des feuilles de moutarde. La méthode qu'il a découverte est la meilleure pour travailler avec cette viande de faisan riche et bien du terroir. Waouh, bien. Ça a l'air incroyable. Ceci est notre faisan de Hengshan. Alors, pourquoi ce faisan est-il si spécial? La viande de faisan de Hengshan est tendre, de sorte qu'elle conserve plus de saveur après la cuisson. Les de moutarde sont les meilleurs pour faire ressortir le bon goût du faisan. Je crois que les plats en face de nous sont les 4 spécialités de Guangde, mais elles ont l'air un peu différentes. Ce sont les mêmes plats anciens, mais avec de nouvelles méthodes de cuisson. D'accord. Donc nous avons fait ces pots en argile spécialement pour ces 4 plats. L'école culinaire de l'Anhui met l'accent sur les ingrédients. Son objectif? Faire ressortir la saveur de son environnement. Cela reflète le pragmatisme des gens de l'Anhui et la grande richesse naturelle de leur terre. Lorsque vous goûtez aux spécialités de Guangde, vous savourez non seulement ses faisans, ses tortues, ses poissons ou ses pousses de bambou, mais aussi ses montagnes, ses eaux et ses forêts. Il est difficile de décrire avec précision le goût de ces plats, mais les spécialités de Guangde ne sont pas seulement des plats. C'est l'histoire sur comment était Guangde autrefois. Notre dernier arrêt est la grotte Traiti, âgée de 200 millions d'années. Il s'agit de la plus grande dans son genre en Chine orientale. Elle a longtemps été la préférée des taoïstes, qui voient les parties humides et sèches de la grotte comme représentant le yin et le yang. Pour eux, c'est un lieu propice à l'illumination. Eh bien, j'ai certainement pris quelques kilos ces derniers jours, mais je me suis aussi rendu compte de quelque chose. Bien que chacune des 4 spécialités soit unique, elles ont toutes une chose en commun, et c'est ça. C'est s'il n'y avait pas cette eau claire, cet air frais, un certain type de montagne, Guangde ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc beaucoup de touristes viennent le week-end de Shanghai et d'autres grandes villes, et ils sont ici pour manger, respirer l'air frais et se détendre, parce que c'est de ça dont il est question à Guangde.